Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va donner la preuve de la formule du coefficient directeur qui vous permet de trouver le petit a d'une fonction affine lorsque on vous donne 2 points de la droite. Alors, cette formule, elle ne sort pas de nulle part, donc elle doit bien provenir de quelque chose, donc c'est ça qu'on va essayer de trouver. Je vous la rappelle, cette formule, le petit a, il s'obtient quand on connaît 2 points de la droite par le quotient entre ce qu'on appelle le déplacement vertical et le déplacement horizontal, c'est-à-dire la différence entre les ordonnées des 2 points A et B divisé par la différence entre les abscisses des points A et B. Alors, comment prouver ça? On va déjà s'aider d'un petit schéma où on va représenter une droite, donc représentative d'une fonction affine, f, et on va placer 2 points de la droite, supposés connus, 2 points qu'on va appeler grand A et grand B. Voilà. Donc, l'abscisse de A se note XA, l'abscisse de B se note XB. Comme le point A appartient à la droite représentative de la fonction f, on peut bien sûr écrire, et ça vous le savez depuis que vous faites des fonctions, que YA égale f de XA. Et si on veut calculer f de XA, il faut qu'on remplace x par XA dans l'expression de la fonction, qui est ici, ax plus b. Donc YA peut s'écrire A fois XA plus B. Mais on peut faire exactement la même chose pour le point B. Comme le point B il appartient également à la droite représentative de la fonction f, je pourrais écrire que YB égale f de XB, car le point est sur la droite représentative de cette fonction, et en remplaçant dans l'expression, j'obtiens A fois XB plus petit b. Alors j'obtiens deux égalités intéressantes. Deux égalités intéressantes parce que je retrouve dans chacune des deux la lettre petit b. Et donc je vais pouvoir exprimer petit b dans chacune des égalités. Alors dans la première, en faisant passer A fois XA de l'autre côté de l'égalité par l'opération moins AXA, j'obtiens B égale YA moins AXA. Et en faisant la même chose pour la deuxième égalité, eh bien j'obtiens petit b égale YB moins AXB. Donc j'ai réussi à exprimer petit b de deux façons différentes. C'est le même nombre. Donc qu'est-ce que je peux faire, bien sûr? Écrire l'égalité entre ces deux expressions, YK moins AXA égale YB moins AXB. Alors cette égalité-là, comme j'ai plus trop de place, eh bien je vais la réécrire, on va dire, ici, au-dessus. J'efface tout ça. YK moins AXA égale YB moins AXB. Moi, mon but, c'est de trouver A. C'est de trouver une relation qui me donne la valeur de A, coefficient directeur. Donc finalement, je vais essayer d'isoler la petite lettre A et de passer toutes les autres lettres de l'autre côté de l'égalité. Alors je vais le faire pas à pas. Je vois que ce A, il est du bon côté de l'égalité. Par contre, ce A-là, il est du mauvais côté. Donc je vais le faire passer à gauche de l'égalité. Par quelle opération? L'opération plus AXB. De même, ce YK, il n'a rien à faire ici, il m'embête. Donc je vais le passer de l'autre côté par l'opération moins YK. Bref, en faisant ces deux opérations simultanément, j'obtiens moins AXA plus AXB, que j'ai fait passer du côté gauche de mon équation, égale YB, moins YK, que j'ai fait passer du côté droit de mon équation. N'oubliez pas qu'on veut isoler A. Qu'est-ce qu'on fait pour isoler A, sachant qu'il apparaît encore deux fois ici? Ça ne me va pas, ça. Donc il faut que je fasse, rappelez-vous, une factorisation. Il faut que je factorise par A pour que la lettre A n'apparaisse plus qu'une seule fois. En factorisant par A, qui est ici facteur commun, j'obtiens A facteur de XB moins XA égale YB moins YK. Quelle opération finale je vais bien pouvoir faire pour obtenir A? Ça va être bien sûr une division, parce que là j'ai un signe de fois. Alors attention, quand je divise par un nombre, il faut que je m'assure qu'il ne soit pas nul.
xb moins xa, ça pourrait être nul. Quand? Eh bien, si les points A et B avaient la même abscisse. Mais, je n'ai pas dit dès le début, mais ça me semblait évident de prendre pour cette fonction affine un point A et un point B qui n'ont pas la même abscisse. Et j'aurais pu aussi vous dire qu'on écarte la situation un petit peu délicate et particulière pour laquelle la droite serait verticale. Mais une droite verticale, ça n'est pas une droite représentative d'une fonction affine. Pourquoi? Parce qu'une droite verticale, pardon, c'est pas très vertical tout ça, une droite verticale n'est pas une droite représentative d'une fonction parce que pour une même abscisse, j'ai plusieurs ordonnées possibles. Donc finalement, pour un antécédent, j'ai plein d'images possibles. Ça, c'est pas une fonction, on verra plus tard. Bref, ici, si je prends A et B distincts, eh bien, j'ai xa et xb qui sont différents l'un de l'autre, donc leur différence est différente de 0, ce qui me donne le droit de diviser par xb moins xa des deux côtés de mon égalité, et ce qui me permet d'avoir cette relation yb moins yk sur xb moins xa. CQFD, on retrouve bien la formule du coefficient directeur que vous voyez ici.